Si le régime de Vichy abandonne les valeurs républicaines, des femmes et des hommes y restent attachés. Certains d'entre eux agissent contre l'occupant allemand et l'État français. Ce sont les résistants. Cela commence par des actes isolés ou de faible envergure dès 1940. Des lycéens de Valence rappellent par exemple dans un tract distribué en octobre 1940, c'est-à-dire au moment où Pétain fait le choix de la collaboration, une citation de Clémenceau, grande figure politique de la Première Guerre mondiale, surnommé le Père la Victoire. Ici, la collaboration est clairement dénoncée par les jeunes lycéens. Rappelons que c'est également en 1940 que le général de Gaulle a lancé depuis Londres son appel à continuer le combat, l'appel du 18 juin 1940 à la BBC. Cet appel sera considéré comme un acte fondateur de la résistance, même si à l'époque, peu de Français l'ont alors entendu. Les motivations des résistants sont diverses. Il s'agit du refus de l'occupation allemande, du régime de Vichy, de sa politique de collaboration et de son intense propagande. Progressivement, la résistance se structure en réseaux et mouvements, comme Libération Sud ou Combat. Ils agissent par divers moyens. La presse clandestine, véritable contre-propagande, la distribution de tracts, l'incitation à la désobéissance, les coups de main ou attaques surprises contre l'occupant, les sabotages de lignes téléphoniques, de voies de communication, ou enfin le renseignement au profit des Alliés, dont ils reçoivent du matériel par parachutage et des informations par la radio de Londres. Résister, c'est accepter le danger, un danger omniprésent. La milice pourchasse les résistants, de même que l'occupant. Nombreux sont ceux qui sont exécutés. Pour tenter d'échapper au danger, dans les zones difficilement accessibles comme les massifs montagneux, se forment des maquis. Les conditions de vie y sont difficiles. Plusieurs événements ou décisions renforcent les rangs de la résistance. On peut citer l'invasion de l'URSS en 1941, qui provoque une entrée massive des communistes en résistance. En 1942, l'invasion de la zone libre, puis en 1943 les premières défaites de l'Axe et l'instauration du STO, service du travail obligatoire en Allemagne, sont aussi des facteurs favorables au développement de la résistance. C'est d'ailleurs en 1943 que le chant des partisans est créé et devient un hymne de la résistance. Pour refonder la République, le territoire doit être libéré. Pour renforcer l'efficacité de la résistance et être reconnu par les Alliés, De Gaulle envoie en France un représentant, Jean Moulin. Il unifie la résistance, crée le CNR, Conseil national de la résistance, qui reconnaît De Gaulle comme son chef. La résistance prend part à la libération du pays. Lors des débarquements de 1944 en Normandie et en Provence, les FFI, Forces françaises de l'intérieur, harcèlent l'ennemi et fournissent des renseignements. Les FFL, Forces françaises libres, et notamment les troupes de l'Empire colonial, débarquent aux côtés des Alliés. Les FFI se soulèvent et libèrent Paris en août 1944. Le gouvernement provisoire de la République dirigé par De Gaulle s'y installe. La refondation de la République peut alors débuter.